Monde, je vais vous présenter mes nouveaux jouets. Je me suis procuré un nouveau pistolet au CO2 fait par Smith Wesson, un MP, garantie 5 ans, ce qui est très intéressant. J'ai adoré la performance aujourd'hui. Je fais cette vidéo là parce que dans le fond aujourd'hui mon casing de GoPro a cassé, donc pendant la partie j'ai pas pu comme à l'habitude faire des vidéos comme j'ai l'habitude de faire. Dans la boîte, dans le fond, il vient le pistolet, les alinquis, des pommeaux de rechange, différents pommeaux pour le confort, c'est très intéressant. Bien sûr, le pistolet et un mag. Les plus du pistolet, confort incroyable, rendement incroyable aussi, précision supérieure à mes 2G18. Ce que j'ai bien aimé, c'est la simplicité de l'arme. Comme je disais, son confort, sa précision, bien sûr, mais aussi le fait que le poids, le blowback qui donne vraiment un bon feeling. Quand on tire, l'effet est vraiment là, c'est vraiment le fun, c'est agréable. Aussi, ce que j'ai remarqué comparativement à mes G18 de Wii, pour les démonter, pour les ouvrir, c'est deux petits pitons. Des fois, il faut manœuvrer un peu plus. Celui-là, c'est une belle grosse planche. Baisse vers l'avant. Bon, c'est fait. Très simple. Intérieur, très simple. Tout métal. Va vraiment bien. On réinsère. Voilà, c'est fait. On monte la clenche. On est prêt à jouer. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience avec ce pistolet-là. Point négatif, j'en ai pas vraiment, sauf les magasins qui sont 15 balles. Comparativement à mes magasins de G18, ce qui rentre 28 balles, je pense. Fait que c'est la seule chose, mais j'ai environ la même précision avec celui-là sans silencieux qu'avec le Wii qui est le même. Le Wii, quand on l'achète, il vient avec un canon long, un canon court et un silencieux qui sert de cache-canon. Que lui a quand même une très bonne précision. J'adorais ce pistolet-là, je l'adore encore d'ailleurs. Bon confort, j'ai des grandes mains, fait que le pommeau est assez long. Il rentre, comme je disais, un peu plus de balles dans celui-là, mais celui-là est au green gas. Donc c'est pourquoi que je voulais essayer un gaz au CO2, un pistolet au CO2. Parce que justement, ici, ben, les températures, des fois, même les parties intérieures sont assez froides. Donc, le rendement est beaucoup moins bon avec le green gas qu'avec un pistolet au CO2. Donc, je suis vraiment satisfait de mon achat. Rien à dire à date. C'est sûr que là, j'ai une partie jouée. Mais bon, j'ai adoré. Autre nouveauté pour moi que j'ai testé aujourd'hui, lance-grenade. C'est quelque chose. Les plus, les moins de l'arme. Le prix, quand même abordable. Une valeur de 260-270 $, je crois. Ce que j'ai aimé, justement de la crosse. On peut monter au 45 degrés, descendre comme ça. On peut facilement s'épauler. Ajustable sur la longueur aussi. Donc ça, j'ai bien aimé. Léger. Quand même un modèle qui est 6 coups. Ce que j'aime moins ici au Canada, c'est qu'on n'a pas encore les lance-grenades qui lancent des grenades ou des fumigènes. Ça s'en vient. J'ai vu des shot and show à Las Vegas, des vidéos de AAL qui ont posté. Sont en approbation pour l'Allemagne. Donc si ça passe en Allemagne, ça va devenir légal ici au Canada. Donc ça, j'ai vraiment hâte parce que là, on va avoir vraiment un lance-grenade. Tandis que ça, moi je considère ça plus comme un gros shotgun. Ça avance des balles, 120 balles la shot. Dans le fond, facile à ouvrir. On insère l'échelle. Les échelles sont dispendieux. Point faible. Point faible de l'arme, c'est que l'arme est abordable, mais l'échelle, ça joue entre 35 et 100 $ chaque. Un autre point négatif, c'est que les billes, lui, il rentre 120 billes. Quand on les charge dans l'arme, c'est que le gasket qui retient les billes est trop mou. Donc on perd les billes en cours de route avec la manipulation de l'arme. Donc ça, c'est le point faible que j'ai trouvé de l'arme.
Mais feeling très agréable, voir un spray de 100-120 billes voler, c'est quelque chose. Donc voilà. Coupé.